C'est la plus grande usine de cuivre métal au pays et un véritable pilier économique pour l'Abitibi, la fonderie Horn. Ce complexe industriel de Rouyn-Noranda a été secoué ces dernières années. Enjeux environnementaux, actions collectives, pression réglementaire, des facteurs qui pourraient expliquer le coup de tonnerre annoncé par Reuters ce matin. Sa fermeture. Ben oui, on est inquiets certain parce que ça crée des jobs. J'imagine que ça va affecter beaucoup d'autres familles. Deux sources proches du dossier ont affirmé à l'agence de presse que la décision découlerait des importantes sommes à débourser pour moderniser l'usine et ainsi la rendre conforme aux normes environnementales québécoises. Le nouveau maire a confirmé avoir été informé de cette demande de plan de fermeture. On m'a avisé déjà il y a peut-être quelques jours. Maintenant, préparer un plan de fermeture, ça ne veut pas dire une fermeture. Or, Glencore et le gouvernement ont tous deux rapidement nié cette affirmation. « Je veux rassurer la population de l'Abitibi-Témiscamingue », dit François Legault. « Notre objectif demeure de protéger les emplois et la santé des gens de la région. » Le directeur des relations médias de l'entreprise reconnaît toutefois que les fonderies font face à d'énormes pressions financières et réglementaires à travers le monde. La fonderie Horn et la raffinerie CCR ne font pas exception. La raffinerie CCR à Montréal-Est est l'usine sœur de la fonderie de Rouyn-Noranda, dont elle reçoit la majorité de ses anodes de cuivre. En cas de fermeture de Horn, CCR perdrait sa principale source d'approvisionnement. On a eu beaucoup d'appels de nos membres. On a dû intervenir en milieu de travail, c'est sûr, pour rassurer tout le monde. Alors, qui dit vrai? Ces deux sites vont-ils vraiment fermer? Les résultats financiers de Glencore demeurent fragiles. L'entreprise prévoit couper 1 milliard de dollars, dont 500 millions en 2025, et peine aussi à répondre aux normes environnementales imposées par Québec. Moi, je pense que c'est vraiment une game, là. Négocier avec le gouvernement, à la fois probablement pour changer les cibles et à la fois pour avoir du financement. Glencore emploie 600 personnes directement à Rouyn-Noranda et crée près de 2000 emplois directs et indirects au Québec. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.